Bonjour très chers entrepreneurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat. Aujourd'hui, en titre d'information, votre magazine va vous dévoiler un grand événement qui nous attend à Kinshasa du 13 au 15 novembre 2019 au Grand Hôtel Pullman. Il s'agit de Bosangani Days. Cet événement qui va réunir plus de 700 entrepreneurs internationaux et nationaux. Au cours de cette émission, nous allons échanger avec les commissaires de cet événement, M. Tai Godwin. Il va bosser sur la quintessence de cet événement. Très chers entrepreneurs, je ne suis pas ici comme agent marketeur de cet événement, mais votre informateur. Je suis ici pour vous informer sur cet événement qui aura lieu à Kinshasa. Pourquoi on vous informe, très chers entrepreneurs? Au cours de ces projets, vous nous avez toujours fait part de votre inquiétude sur la manière d'obtenir un financement dans les projets entrepreneuriaux. Mais je vous informe aujourd'hui, pour obtenir ces financements n'est pas une chose facile. Il s'agit notamment des rencontres, des différentes rencontres qui vous permettra à échanger avec le protagoniste à la matière, les experts et les coachs d'une manière face à face. Aujourd'hui, quand nous vous parlons de cet événement, vous le savez très bien que votre magazine vous informe de toute l'actualité entrepreneuriale à travers le monde, ainsi qu'en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas, avec toute l'équipe, nous en passer sans avoir vous dire un mot, sans avoir vous brosser en titre d'information dans le cadre de votre magazine Entrepreneuriat, très chers entrepreneurs. Alors, pour ce faire, je vous ai dit qu'il y aura M. Godwin qui va nous donner l'essentiel de cet événement. Vous êtes intelligent, ambitieux, vous avez des moyens financiers, mais vous ne savez comment le fructifier. Nous vous avons toujours informé, nous avons toujours dit, venez vous imprégner de ce magazine d'information qui vous donne l'essentiel dans le monde entrepreneurial. Vous viendrez découvrir ces différentes personnes qui vont apprécier votre projet. J'ai lu dans un livre d'un auteur que vous connaissez mieux, Robert Kiyosaki, qui stipule dans son livre Père riche, Père pauvre, que la façon dont il a rédigé, il a co-écrit ce livre, co-écrit son livre qui a été vendu partout à travers le monde, Père riche, Père pauvre, il n'a jamais été l'initiateur principal. Mais c'était grâce à une rencontre au cours de laquelle il y a eu des grandes personnalités qui les a permis à échanger dans le même contexte entrepreneurial. Aujourd'hui, Robert Kiyosaki a vendu plus de 10 000 exemplaires de ses livres Père riche, Père pauvre. Cela n'est pas venu dans le vif de notre discussion pour rien. Ça veut dire grâce à des rencontres, vous aurez un accès à échanger avec le protagoniste. Vous aurez une opportunité à échanger des contacts. Vous avez un projet. Vous connaissez plusieurs banques qui œuvrent sur le territoire national. Ça veut dire la République démocratique du Congo. Mais les actionnaires ne sont pas réellement des économistes, ne sont pas des opérateurs économiques. Plutôt, ce sont des personnes qui ont accepté d'investir avec ceux qui partagent la même vision que eux. C'est aussi la même chose pour vous. Vous avez un projet peut-être dans le secteur agricole. Vous le savez très bien que notre gouvernement finance même jusqu'à nos jours des projets agricoles. Vous allez peut-être trouver un entrepreneur qui a un moyen, un incubateur qui a le moyen, qui peut financer un projet. Grâce à cette conférence, ça peut booster votre projet sans moyens financiers. Suivez cet élément, suivez cet entretien qui nous a été accordé exclusivement avec le commissaire délégué de cette organisation, M. Godwin, et nous allons revenir après. M. Godwin, bonjour. Bonjour. M. Godwin, votre présentation, parce que vous, en prononçant votre nom, nous comprenons que c'est un nom d'un victorieux. Alors, essayez de vous présenter un tout petit peu par rapport à ce que vous êtes en train de préparer en République démocratique du Congo. Alors je commencerai par dire, je ne sais pas si je suis victorieux, mais nous essaierions d'apporter
la possibilité d'un accroissement de business, d'un accroissement d'affaires aux entreprises congolaises. Pour me présenter et faire simple, je suis le commissaire délégué à cet événement, qui est les Bosangani Day, c'est-à-dire que je suis chargé d'accompagner la structure Bosangani Business pour organiser cette rencontre d'affaires qui va se dérouler pendant 2 jours ici à Kinshasa, au Pullman de Kinshasa, où à peu près 200 entreprises étrangères vont venir rencontrer entre 500 et 600 entreprises de la RDC, donc de toute la RDC, pour conclure du business, pour conclure des affaires, pour conclure des partenariats, des relations fructueuses où ils en sortiront gagnant-gagnant. Nous avons eu plusieurs organisations qui vous ont précédé dans le même mesure d'idée, peut-être dans le même secteur que vous. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura une grande différence entre ceux qui vous ont précédé? Je suis très heureux qu'il y ait plusieurs événements de ce genre. Ça prouve un élan du pays, ça prouve un dynamisme du pays. J'ai tradition et j'ai coutume de dire que dans tous les pays, il se déroule des événements de ce genre tous les jours. Parce que pour un entrepreneur, pour une entreprise, le but est de développer son business, donc de nouer des relations d'affaires. Notre convention d'affaires, elle se déroule, nous, sous la forme de speed dating, c'est-à-dire que vous avez une plateforme sur laquelle, lorsque vous êtes inscrit, vous décrivez votre entreprise, vous décrivez votre activité, vous décrivez vos attentes, bien sûr, vos envies également. Et donc, vous avez la possibilité de voir également à peu près 600 et quelques autres entreprises qui ont fait de même. Et donc, vous pouvez choisir de les rencontrer lors de ces rendez-vous. Sinon, l'algorithme vous programme toute une série de rendez-vous avec des entreprises de votre secteur ou des secteurs de diversification que vous avez choisis pour nouer justement ce genre d'alliance, ce genre de partenariat. En quelques mots, pourquoi vous avez choisi juste Bosangani Days, qui signifie tout simplement en français l'unité? Quand on parle par exemple de ces concepts Bosangani Days, unité, alors pourquoi vous avez choisi cette nom Bosangani Days? J'ai peut-être pas la même interprétation que vous, parce que moi, la traduction de Bosangani que j'ai, c'est rencontre, rencontre unitaire. Donc, je pense qu'elle traduit dans la langue locale pour que ça parle un peu mieux à tous les acteurs locaux. C'est bien ce que nous allons proposer, des rencontres entre les entreprises, des rencontres entre les chefs d'entreprise. Souhaiterez-vous peut-être, vous êtes en train de préparer un grand événement en République du Congo. Est-ce que les entrepreneurs peuvent obtenir quoi de plus? Par exemple, quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas encore découvert par rapport à ceux qui vous ont précédé dans le même ordre d'idée? Oui, je n'aurai pas la prétention de dire qu'ils vont obtenir plus, parce que c'est à eux de préparer leur participation au forum. On va les y encadrer, on va les accompagner. Mais une chose est certaine, c'est la première fois que va se dérouler en RDC une convention d'affaires de ce type. Il y a eu des rencontres d'affaires, il y a eu des conférences, des forums en RDC. Mais un forum basé sur le principe du speed dating, sur le format B2B où ils sont assis à table avec une plage jusqu'à 18 rendez-vous pré-programmés et pré-qualifiés, c'est la première fois. C'est la première fois qu'avant un événement de ce genre, on les invite à venir suivre une préparation à ce forum pour justement optimiser tous leurs 18 rendez-vous potentiels, c'est-à-dire savoir se présenter, savoir présenter leurs atouts, leurs besoins aux partenaires qui vont arriver pour nouer des relations d'affaires avec eux. Donc ça, oui, c'est une première. Monsieur Godwin, est-ce que vous avez déjà pu avoir organisé des mêmes événements pareils à l'extérieur avant de venir en Afrique centrale? Je vais encore faire une redite. Cet événement n'est pas sorti d'une émanation ou d'un rêve. C'est parce que lors du Futuralia, dont le dernier s'est tenu en novembre 2018, donc il y a tout juste un an, à Tunis, nous avons eu une entreprise congolaise, d'ailleurs, Elan Trading, qui est l'un des master partenaires de l'événement, qui était présente à cet événement. Elle a suscité près de 200 demandes de rendez-vous. Et bien sûr, après, on a demandé aux chefs d'entreprise quelle était la prochaine destination, où est-ce qu'ils souhaiteraient aller nouer des partenariats ou développer leur business. C'est de là qu'est venue l'idée de faire de Bosangani Days à Kinshasa. Donc voilà, c'est la genèse de cet événement. Ce type de forum existe depuis plusieurs années, on y a participé depuis plusieurs années. Nous avons
juste jamais eu l'opportunité de venir le faire en RDC. L'opportunité s'est présentée. En entrepreneur, nous l'avons saisie. Aussi longtemps que vous organisez des conférences dans des différents pays, votre siège de l'organisation, Bosangani Days, se trouve exactement où? Ben, le siège est à Kinshasa. Pour organiser un événement de ce type, il faut une structure juridique, immatriculée. Nous avons donc une entreprise, d'ailleurs, qui s'appelle Bosangani Business, qui est immatriculée ici à Kinshasa, enregistrée ici à Kinshasa, et qui est chargée de faire tout le suivi du forum de cette convention d'affaires. C'est d'ailleurs une grande nouveauté dans le domaine de la convention d'affaires, c'est que, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, en amont de l'événement, nous allons apporter une information aux chefs d'entreprise, mais après l'événement, nous allons continuer de les accompagner dans leur future destination. Nous allons continuer de les accompagner à l'issue des partenariats d'affaires qu'ils auront tissés. Il y a une suite à ce forum. Ce n'est pas juste un événement, à la fin du forum, on se dit au revoir. Non, il y a une suivi, il y a une structure de droit congolais, je le répète, immatriculée ici à Kinshasa, basée à Kinshasa, qui est là pour faire la tête de pont, pour poursuivre cette relation d'affaires, pour faire en sorte que les relations, que les actes qui ont été posés lors de la convention d'affaires se traduisent par un résultat positif pour tous les chefs d'entreprise présents. Qu'est-ce que M. Godwin, le commissaire de cet événement, tire comme profit dans cette organisation? Le profit, je n'en ai pas à tirer. Ce sont les... Vous le savez très bien qu'il n'y a rien pour rien. C'est pas qu'il n'y a rien pour rien. Je ne vais pas vous faire étalage d'une participation à un événement de ce genre. C'est très transparent. Vous avez des partenaires à qui il faut dresser un compte rendu de l'événement. Si vous me demandez où est-ce que je me retrouve personnellement, c'est clair que comme tous les chefs d'entreprise, lorsque au-delà du forum, nous allons, parce que c'est notre métier, d'être des facilitateurs d'affaires, c'est notre métier que de faire du consulting. Lorsque nous allons accompagner les entreprises au-delà du forum, oui, forcément, elles gagneront, c'est un effet d'entonnoir, elles gagneront, nous gagnerons. Mais sur un événement, parce que l'événement lui-même, qui se déroule au Pullman, ce n'est pas à vous, résidents de la RDC, que je vais vous faire comprendre que si vous êtes pendant 3 jours au Pullman nourri, 3 jours de forum, de convention d'affaires, avec tout ce qu'il y a comme adaptation, ce n'est pas sur un événement de ce format-là que nous allons tirer un profit. Alors, j'allais encore un tout petit peu vous poser une question. Par exemple, les entrepreneurs congolais, vous avez bien dit qu'il faut que chacun amène ses projets dans n'importe quel secteur en tant qu'entrepreneur. Ils vont amener. Mais si, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs congolais, dans le magazine, dans de différents numéros qu'on a déjà pris, on a déjà pu avoir tourné plusieurs fois, ils disent que nous avons des projets, mais nous manquons de financement. Qu'est-ce que ces entrepreneurs-là pourront en bénéficier, par exemple? Je vais vous donner plusieurs illustrations. Oui. Pour être simple. Lorsque vous vous inscrivez, que vous décrivez sur la plateforme, vous pouvez dire dans la plateforme que vous avez des projets et que vous souhaitez, parmi les acteurs qui arrivent, vous souhaitez avoir des gens qui viennent investir. Parce qu'il y a des entreprises étrangères qui viennent investir. Donc c'est à vous de présenter le projet sur la plateforme. Donc vous rencontrerez des investisseurs. Autre chose, nous avons un partenaire bancaire que je ne cesse de citer, qui est la Rabobank. Quand on dit qu'un taux de crédit est très élevé, c'est parce que la banque tient compte du risque. À partir du moment où vous êtes suivi par un cabinet, vous êtes suivi par une structure, vous amoindrissez le niveau de risque. Donc tout de suite, vous êtes bénéficiaire d'un taux réduit, parce que la banque n'a plus autant de risques. Et je vais vous donner encore la cerise sur le gâteau. Bosangani Business, qui accompagne des entreprises depuis le début de l'année, vous verrez formaliser de manière très factuelle des contrats d'exclusivité que des entreprises congolaises ont tissés avec des entreprises étrangères grâce à Bosangani Business. Ok. Au-delà de tout ce que vous êtes en train d'organiser, après cet événement, quel sera ou bien qu'il y aura encore un prochain rendez-vous pour cet événement à part la RDC, après la RDC? Je pense que la RDC est déjà suffisamment grande. Oui. On nous en a demandé d'autres, nous envisageons d'en faire dans des provinces. Mais pour le moment, concentrons-nous sur cette première édition qui va donner le là. Tâchons de la réussir,
tâchons d'en faire une rencontre profitable à tout le monde et après, nous pourrons faire des perspectives d'avenir. Commençons déjà par réussir la première étape. C'est le début, c'est le socle. Aussi longtemps que nous tendons déjà vers la fin de ce nouveau numéro des magazines entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Votre dernier mot à ceux qui nous suivront partout. Mon dernier mot, il s'adresse toujours aux chefs d'entreprise. Je le dis régulièrement, vous avez la possibilité de développer votre business. C'est l'aspiration première d'un chef d'entreprise. Donc vous avez la possibilité, on vous offre l'opportunité de recevoir des investisseurs, des futurs partenaires, des entrepreneurs du monde entier. Venez y participer, ne serait-ce que par coutume, venez rencontrer des gens qui sont venus vous voir chez vous. Cet événement aura lieu où et à quelle date? Il a lieu du 13 au 15 novembre 2019 au Pullman de Kinshasa. Merci, monsieur Gadwin. C'est moi qui vous remercie. Très chers auditeurs, téléspectateurs et les youtubeurs, merci de votre fidélité à ces programmes qui est suivi partout dans le monde. Vous êtes très nombreux à nous faire part de votre préoccupation. Et voilà, je vous ai toujours dit dans ces magazines, nous recevons des spécialistes qui viennent nous faire partager leur parcours, leur expérience dans le cadre de votre magazine Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons échangé avec Monsieur Gadwin qui organise un événement de grande envergure qui aura lieu du 13 au 15 novembre à Kinshasa au niveau de l'hôtel Pullman. Venez Pullman plutôt, venez très nombreux et participer, ça sera vraiment une bonne occasion. Vous avez toujours eu le temps de nous poser des questions, vos préoccupations. Je pense que cet événement sera vraiment un événement qui vous permettra à échanger avec des experts, avec ceux qui peuvent vous accompagner et ça sera une bonne chose. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et au prochain numéro. Bye. Très chers entrepreneurs, c'est sous ces beaux climats ensoleillés que nous allons boucler ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat. Vous l'avez déjà presque tout compris grâce à cet entretien ou cette interview qui nous a été accordée par les commissaires délégués de cet événement, M. Gadwin, qui vous invite tous à prendre part à un rendez-vous à ne pas manquer parce que je n'aimerais pas qu'après cet événement, vous m'appelez pour me dire, écoutez, monsieur Mike, je vais bien réaliser mon projet entrepreneurial, mais je ne sais pas d'où est-ce que j'obtiendrai un moyen, un financement pour bien décoller avec. Vous avez certainement compris, très chers auditeurs, très chers téléspectateurs et internautes, sur ce qui a permis à ce que je puisse vous informer grâce à votre magazine et grâce à ce commissaire délégué de cet événement. Bosangani Days, un événement qui va réunir plus de 700 entrepreneurs nationaux et internationaux. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro.